Bonjour à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. 17 mars 2026. Israël et FDI, la force aérienne, fondue au noir à l'île Ariani. En effet, la nuit dernière, Israël a de facto contrôlé le guide suprême de l'Iran après la mort de Khamenei. Ali Larijani est apparu l'autre jour lors de la manifestation. Vendredi dernier, Stratégie Militaire a fait une déclaration inquiétante. Pourquoi Larijani avait-il survécu? Quelques jours plus tard, le 17 mars 2026, Ali Larijani est mort. La famille, vos likes, vos commentaires. Nous commençons. Abonnez-vous, la famille, bonjour, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment. Mon Dieu, quelle nouvelle incroyable. Fondu au noir, Ali Larijani, coup de poing sur la table, Vivi donnait l'ordre, par téléphone, je veux Larijani. Je vous souhaite la bienvenue, nous sommes en direct en ce moment, s'il vous plaît. Nous partageons cette nouvelle sur tous les réseaux sociaux, pas ici, mais sur la chaîne de Judio Historia, Stratégie Militaire annonçait il y a quelques jours en direct qu'Ali Larijani allait être éliminé après sa mise en scène vendredi dernier. Nous sommes mardi. Vendredi, j'ai annoncé ce qui concernait Larijani et hier soir, Israël l'a éliminé. Je vous souhaite la bienvenue, nous sommes en direct une fois de plus. Nous avons encore visé juste, nous avons encore soutenu l'histoire, nous l'écrivons encore avant qu'elle ne se produise. Mon Dieu, communiqué officiel des Tsahal. Nous avons Israël Katz, nous avons beaucoup de gens, nous avons des vidéos, nous avons des publications, beaucoup d'informations. Mais l'image de l'histoire, l'image de Larijani, celle-ci. Ceci est l'image officielle des Tsahal, traduite en espagnol. Évidemment, ils n'ont pas encore un département d'espagnol avancé à ce niveau. Et là, c'est Larijani, le chef du régime terroriste, l'Iranien réel, Ali Larijani, a été éliminé après l'assassinat de Khamenei. Il a agi comme le leader de facto du régime terroriste iranien et a dirigé la lutte contre l'État d'Israël et les pays de la région. Il a occupé le poste de secrétaire du Conseil suprême de sécurité national. Nous continuons, il était l'une des figures les plus anciennes et de plus haut rang au sein de la direction du régime terroriste iranien. Il a dirigé des opérations de maintien de l'ordre, réprimé la violence et a même supervisé personnellement le massacre commis contre les manifestants iraniens lors des dernières protestations. Pour que les gens comprennent cela, et en plus le comprennent très bien. Larijani. Après la mort de Khamenei, c'est l'élément le plus important du régime. Au-dessus de Mojtaba à côté de Larijani n'est personne. Larijani est le leader de facto de l'Iran. C'était ainsi jusqu'à ce qu'il l'ait plongé dans le noir. Nous verrons s'il a utilisé la planche Ouija ou comment il s'y est pris. Remarquez que, il y a à peine un instant, il y a quelques heures, Larijani écrivait des choses sur Twitter. Il y a 40 ou 50 minutes, il a écrit quelque chose. Mais la vérité est celle-ci. Larijani est éliminé. Israël ne plaisante pas avec ces choses-là. Si Israël sort et dit qu'il est éliminé, c'est qu'il est éliminé. Et en plus, il n'a pas été le seul à partir avec lui. Nous avons une autre bombe. Encore une. Il y a eu d'autres éliminations. Une super importante. En plus, clé dans cette histoire.
Ali Larijani, la famille, n'est pas partie seule dans l'autre monde avec lui. Une autre des figures les plus importantes du régime est passée aujourd'hui sur la liste noire. Le commandant de la garde Basij, Golan Reza Soleimani, le chef des Basij. Rien de plus, rien de moins. Également fondu au noir, voilà l'image. Israël plonge dans le noir la plus haute instance dirigeante de l'Iran en ce moment. L'unité Basij, qui était sous la direction de Soleimani, a servi de principal instrument de répression pour le régime. Elle a joué un rôle important dans la répression lors des manifestations. Et c'est l'équivalent de général de brigade. Les Basijis sont-ils sans chef ? Nous sommes en direct, famille, stratégie militaire, en train de donner l'info de dernière minute, de rapporter ce qui se passe en ce moment. Bienvenue. Eh bien, mon Dieu, nous avons des vidéos, nous avons des histoires. Ils sont très nerveux en ce moment. Hier soir, nous le diffusions et ils se moquaient de Donald Trump et d'Israël. Le porte-parole de l'Iran en anglais plaisantait avec Trump. Il y a eu un appel téléphonique entre Donald Trump et Vivi hier soir. Un message au président des États-Unis. Le résultat de la guerre ne peut pas être déterminé par des tweets. Le résultat de la guerre ne peut pas être déterminé sur Twitter. Mais hier soir, Vivi a dit à Trump « L'heure de Larijani est arrivée. C'est son moment. » C'est le moment. Une chose étrange s'est produite, c'est qu'en réalité, il le voulait. La dernière interview de Larijani de son vivant ? C'est la dernière interview de son vivant. Nous allons regarder la dernière vidéo ici dans Stratégie militaire dans quelques minutes. Comment en est-on arrivé à Larijani et comment a-t-il été éliminé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les détails ici en direct dans Stratégie militaire. Mais avant cela, je tiens à vous remercier tous d'être en direct, toujours avec nous, de nous accompagner et de soutenir cette chaîne chaque jour. Images. Importance. C'était le moment où Israel Katz annonçait l'élimination d'Ali Larijani. Le visage de Zamir vaut le détour, vraiment le détour. Bonjour, bienvenue à Tzahal, et je suis à Tzahal pour continuer et pour conclure. L'attaché militaire à droite vaut aussi le détour. La direction du régime de terreur et d'oppression en Iran et le fait de couper sans cesse la tête de la pieuvre pour qu'elle ne repousse pas. Donald Trump a parlé du rythme et du taux élevé de renouvellement de la direction iranienne. À l'heure de Washington, nous l'informerons que le rythme élevé de renouvellement se poursuit et même s'accélère avec l'élimination régulière de 2 personnes. Je viens de recevoir le document que le Conseil de sécurité nationale a envoyé au président et au chef de la base. Nous avons éliminé Larijani. Et au chef de la base, au général en chef, des Basijis. Le boucher des manifestants a été éliminé cette nuit et ils ont rejoint le chef du programme d'extermination, Khamenei, et tous les criminels de l'axe du mal dans les profondeurs de l'enfer des Basijis. Terrible. Mon Dieu. Quelle est ça la situation ? Quelle est la situation ? La situation est brûlante. La situation est brûlante. Famille, mon Dieu. Bon. Je le sens venir aujourd'hui. Boum. Ça ne s'arrête pas, hein ? Israël, ça ne s'arrête pas, mon Dieu. Israël au nord,
à l'est, Israël au sud, Israël à l'ouest, Israël seulement du Made in Israël. Attention. Avec cela, la nuit dernière, des cibles prioritaires ont été attaquées dans des zones comme Téhéran, Tabriz, Sirab. Et en plus, cela restait sur un fondu au noir. Il restait du centre du renseignement naval d'Iran. Là, on le voit, là, on le... Tout. Ce bâtiment n'existe plus. Il n'est plus là. Il a disparu. Il a disparu. Il a disparu. Et peut-être, je dis... Laridjani, il n'était pas loin, Laridjani. Peut-être. Quelle folie, mon Dieu, on est peut-être en direct famille, c'est fait. Stratégie militaire. Quelle incroyable histoire allons-nous raconter aujourd'hui? En général, les chercheurs, quand ils vont quelque part ou chez Ali Laridjani, C'était le cerveau derrière tout ce qui se passait depuis des années dans toute cette région, ce type responsable. L'homme qui murmurait à l'oreille de l'ayatollah, c'est lui, le chuchoteur qui lui disait où un attentat devait avoir lieu, où les choses devaient se passer. Celui qui ordonnait les attaques du Hezbollah contre Israël. Celui qui donnait les ordres pour exécuter son propre peuple, celui qui donnait les ordres les plus sinistres du régime, Ali Larijani. Nada más y nada menos. Rien de plus, rien de moins que ce personnage sinistre était celui qui était maintenant aux commandes. Après la mort de l'ayatollah, il avait tellement de pouvoir que la sécurité de l'ayatollah dépendait de lui. Il est le principal responsable de la mort de l'ayatollah. Son travail comme chef de la sécurité de l'ayatollah et de la sécurité intérieure du régime a totalement échoué. Il a complètement échoué, et évidemment, s'il n'a pas pu protéger l'ayatollah, comment va-t-il pouvoir se protéger lui-même? Regardez, il était tellement audacieux, Larijani, il avait si peu de respect et pensait qu'il était intouchable. Qu'il publiait régulièrement sur ses réseaux sociaux des publications comme celle-ci, se moquant de la mort de soldats américains. « 8 mars. Image de son réseau social sur Twitter. Ceux qui disent qu'on ne gagne pas les guerres sur Twitter, ils n'arrêtent pas de publier. Ils n'arrêtent pas de publier. Il faisait le signe de la mort des soldats américains et israéliens, non? En référence à la vidéo de la Maison-Blanche où Donald Trump et Melania Trump rendent hommage aux morts de la guerre. Non. Maintenant, il faudra faire ce symbole pour lui. Ali Larijani est éliminé, mort, il ne reviendra plus. Mais certains disent, certains commentent, qu'Israël est en train de perdre la guerre. On ne sait pas comment, mais il est en train de la perdre. La question est, lors de sa dernière apparition ce vendredi, combien de ceux qui sont là sont des agents du Mossad? Combien ce jour-là? Suivez Ali Larijani. Incroyable. L'opération Larijani, famille, n'a pas commencé hier soir. L'opération Larijani commence depuis le 28 février et on le suivait de très près. Vendredi dernier, Ali Larijani a commis l'erreur fatale. Après les premiers moments d'attaque,
Larijani se cachait dans l'ombre pour justement réapparaître ensuite. Vendredi. Vendredi dernier. Vendredi dernier, Larijani s'exposait au public sans peur. Il le faisait aux côtés d'autres dirigeants. Zeshkian. Arakchi, une collection de dirigeants qui sortirent dans les rues pendant quelques minutes pour faire une vidéo de propagande. Celui-ci. Les citoyens sont prêts à affronter les ennemis. Donald Trump parle beaucoup et bientôt il parlera peu. Pourquoi ne se sont-ils pas convertis? En quoi, votre avis? Inch'Allah, merci d'avoir regardé la vidéo. Inch'Allah. Inch'Allah. Ils attirent l'attention en mélangeant des vidéos de jours différents. Ici, Larijani porte une veste noire. Merci. Sur celle-ci, il porte une veste marron. Qu'en penses-tu? C'est-à-dire Ah là 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 là, ah là là. Larijani. Il a été déplacé avec diverses vestes, ou ce sont peut-être des vidéos différentes. Les citoyens sont-ils prêts à affronter les ennemis? Combien de ceux qui étaient là étaient des agents du Mossad? Je pense que c'est la question clé. Les citoyens sont prêts à appeler. Aux citoyens, appelez-les. Appelez-les, Inch'Allah, si Dieu le veut, si Dieu le veut. Il est déjà mort. Mais que s'est-il passé l'autre jour? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour quand j'étais avec Judio Historia, quand nous étions en direct en train de regarder ce qui se passait? Famille, nous sommes en ce moment 10 000 personnes. S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Plus vous parlez dans le chat, plus vous avez de chances de gagner un abonnement lors du tirage au sort. Aussi, si vous voulez collaborer avec la chaîne. Pour que nous continuions à faire du contenu comme celui-ci, pour que nous continuions à réussir chacune des analyses, des prédictions que nous faisons sur cette guerre, vous pouvez le faire via PayPal, me/estrategiasmilitars. Merci d'être avec nous et de nous accompagner en ce moment historique. Pour Israël, pour le peuple d'Iran et pour le monde entier. L'autre jour, j'ai été invité sur la chaîne Judio Historia avec Moshem Gibeki, un Iranien qui vit en Espagne. L'une des voix parmi tant d'autres qui luttent pour la liberté du peuple iranien. Cela s'est passé vendredi. Stratégie militaire. J'étais là, en train d'écouter attentivement, et quelqu'un dans le chat a demandé « Pourquoi ne sont-ils pas éliminés? Pourquoi éliminaient-ils Larijani pendant la manifestation? Pourquoi ?» Regardons la vidéo, plus les figurants qui apparaissent ici derrière, sur l'image. Celle que tu as montrée tout à l'heure, que je vois en différé. Et si tu veux mettre la vidéo de Larijani, on la revoit, les gens vont se rendre compte de ce que je dis en ce moment. Allons-y avec celle de Larijani. L'argent arrive, la speaker. Elle, Il s'est exposé, alors ils vont le suivre et sauront où ils sont. En fait, Téhéran est bombardé en ce moment. en ce moment même, il bombarde Téhéran. Nous allons voir si dans les prochaines minutes, nous n'aurons pas des nouvelles disant que l'un d'entre eux a explosé. Regarde, il y a 3 cordons de sécurité. D'abord le plus proche, puis un autre derrière, et encore un autre plus loin qui empêche les gens de s'approcher. Et en plus, la plupart des gens qui marchent sur l'autre trottoir vont dans la direction opposée. C'est-à-dire qu'il est sorti d'où il était pour se faire prendre en photo, pour faire quelques photos. En fait, il n'était même pas vraiment dans la manifestation. On voit seulement un groupe dispersé de personnes derrière, pas une grande manifestation ni une foule importante. Israël aurait pu l'éliminer. Oui, il aurait pu le faire. S'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il préfère ne pas le faire maintenant et continuer à le surveiller. Israël aime mener des opérations de 40 secondes. En 40 secondes, ils éliminent toute une direction. C'est l'objectif, non? Ils ne veulent pas maintenant? En fait, tu vois, peut-être qu'Israël leur laisse même une liberté de mouvement pour qu'ils prennent confiance. Ça peut être sortir. Sortir dehors, il ne se passe rien. Sortir dehors, il ne se passe rien. Quand ils s'y attendent le moins, il est là. Le Larijani ne va pas survivre.
C'est sûr, le Harinjani ne survivra pas. Et comme lui, quelques autres aussi, alors je pense que... Et comme lui, quelques autres aussi. Vendredi 13. Vendredi 13. Qu'ils prennent confiance et sortent. Nous le suivons à la trace. Et la même nuit, quand il est réuni avec le chef des Basiji, avec Soleimani, on l'élimine. C'est ça, et strategias militares. C'est comme ça pour tous nos amis, Jude, Historia, Moshem, plein de gens. On a tout réussi depuis le 7 octobre et on n'a raté aucune. Voilà où nous en sommes. Peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles nous approchons du demi-million de personnes. En si peu de temps et avec 22 millions de vues chaque mois, peut-être que c'est ça. Attention à ceci. Nous avons l'image, nous avons la photo, nous avons... Le moment, celui où ils disent qu'il est mort, ils donnent l'ordre pour que celui qui est vivant meure. Muera. Bienvenue dans Stratégie militaire. Attention à la photographie. Jamais un téléphone n'a fait aussi peur que celui qui se trouve dans le bureau de Bibi Netanyahou. Quand Bibi décroche le téléphone noir, cela signifie fondu au noir pour quelqu'un. Terrible, terrible. C'est le moment où Bibi décroche le téléphone. De l'autre côté, David Barnea, le chef de l'armée de l'air. Feu vert pour Larijani. Ce matin, Netanyahou a donné l'ordre de commencer à éliminer la direction restante du régime iranien. Et la journée ne fait que commencer. Il n'est qu'une heure de l'après-midi. La journée sera longue et courte pour beaucoup en Iran, longue en Israël, courte en Iran. Il est fort probable que ce soit l'intelligence artificielle qui ait décidé que l'heure de Larijani et son fondu au noir arrivent en ce 17 mars 2026. Là, Larijani sortait en public de son terrier. Et l'erreur fatale commise, sortir à une manifestation de quelques centaines de personnes qui lui a coûté la vie. Quelques jours plus tard, quand on a eu l'occasion, quand on a eu le moment, Ahí ha estado. et Israël lançant l'attaque décisive précisément à ce moment si délicat dans lequel nous nous trouvons actuellement, dans la guerre. C'est hallucinant, je le dis sérieusement, c'est totalement hallucinant la capacité d'Israël à éliminer des gens à Téhéran. D'ailleurs, en ce moment même, pendant que nous parlons, il y a des attaques partout à Téhéran. En ce moment, on en profite. En ce moment, la chute de Larijani pour porter un coup décisif au régime. Incroyable, en ce moment. Mokiaba a dit que ce n'est pas le moment pour apaiser les tensions ou conclure une trêve. Il veut continuer à se battre. Mokiaba veut poursuivre la guerre. Il doit prouver qu'il est un homme fort, surtout après que son orientation sexuelle ait été révélée. Moi, je n'ai aucun problème avec ça.
Mais selon le régime, il faut démontrer la force du régime. Fais attention à ça, car Mojtaba pourrait être le prochain à recevoir un appel. Si Bibi décroche le téléphone et vise, Bibi ne laisse personne en vie. C'est la réalité en ce moment en Israël. Nous avons plus d'informations et de données. Pourquoi? Il y a 1 heure, quelqu'un a écrit sur le compte de Larijani. Mais hier encore, Larijani disait à 3h30 de l'après-midi. Un message en 6 points sera bientôt publié, adressé aux musulmans du monde entier et aux gouvernements des pays islamiques. Quel message avait Larijani? Voyons-le. Le dernier message de Larijani. Le voici. Aux musulmans du monde entier et aux gouvernements des pays islamiques. L'Iran a été victime d'une agression traîtresse américano-sioniste pendant les négociations dont l'objectif était de démanteler le pays. Cette agression a entraîné le martyre du grand leader de la révolution islamique, qui se frayait un chemin à travers les médias, ainsi que de plusieurs civils et commandants militaires. Cependant, les agresseurs ont été confrontés à une résistance nationale islamique ferme de la part du peuple iranien. 2. Tu sais quoi? Dans les limites des positions politiques, aucun pays islamique n'a soutenu le peuple iranien. Cependant, le peuple iranien, grâce à sa volonté de fer, a réussi à soumettre l'agresseur. Au point qu'il est jusqu'à présent incapable de trouver une issue à cette situation stratégique difficile. 3. Continue-t-il sa résistance contre le grand Satan et le petit Satan, c'est-à-dire les États-Unis et Israël, le Shaitan? La position de certains gouvernements islamiques ne contredit-elle pas la parole du prophète? Celui qui entend un homme crier « Ô musulmans !» et ne répond pas n'est pas musulman. Quelle sorte d'islam est-ce cela? Larijani pleurait il y a quelques jours devant le monde islamique pour qu'on leur vienne en aide. 4. Certains pays sont allés encore plus loin, affirmant que l'Iran est devenu leur ennemi. Pour avoir attaqué des bases américaines et des intérêts américains et israéliens sur leur territoire. S'attendait-il à ce que l'Iran reste impassible alors qu'ils utilisent des bases américaines dans leur pays pour l'attaquer? Ce sont des prétextes fragiles. L'affrontement actuel oppose d'un côté les États-Unis et Israël, et de l'autre l'Iran, à majorité musulmane, et les forces de résistance. De quel côté es-tu? Demandait Larijani aux musulmans. 5. Pensez à l'avenir du monde musulman. Vous savez que les États-Unis ne sont pas dignes de confiance et qu'ils sont peut-être votre ennemi. Prenez un moment pour réfléchir à vous-même et à l'avenir de la région. L'Iran vous offre des conseils sincères et ne cherche pas à vous dominer. 6. L'unité de la nation islamique, si elle est pleinement réalisée, est capable de garantir la sécurité, le progrès et l'indépendance de tous ces pays. Que la paix soit sur vous, une miséricorde de Dieu. Ali Larijani. C'était Larijani. Ali Larijani. Récemment, il cherchait révolution, l'activation de cellules dormantes et des attentats terroristes dans la moitié du monde. En lançant cette lettre, il essayait d'intégrer le camp sunnite tout au cœur de cette guerre. Il n'y est pas parvenu. Il n'en a pas eu le temps. Sa voix reste aujourd'hui silencieuse. Et son corps restait allongé. Tal.
S'il reste quelque chose à enterrer, je doute, connaissant Israël, qu'il soit resté reconnaissable. Fondue horizontale pour Larijani. Et même le 8 mars, il l'avait déjà prédit. Maintenant, Nasrallah est avec Soleimani, avec Raisi, avec Chokr, avec Haniyeh, avec Khamenei. La liste est déjà interminable. La liste est incroyable. Sinwar, Deif. Il ne reste plus personne. Seulement, il en reste 4 de plus. Le 7 octobre 2023 a marqué le début d'un nouveau Moyen-Orient. Le malheur d'Israël, la malédiction qui est tombée sur Israël ce jour-là, a complètement changé toute l'histoire complètement. Les gens. Comment ça se passe en ce moment en Iran? Après avoir appris la nouvelle que Larijani est mort, comment la situation est-elle vécue actuellement en Iran? Attention, nous avons une vidéo, regardez comment sont les gens commencent déjà à croire, ils commencent à croire qu'il y a une nouvelle opportunité pour l'Iran et que la liberté est proche. Vidéo en ce moment même de Téhéran et de la liberté proche. C'est comme ça, les gens depuis les balcons de leur maison, depuis l'intérieur de leur maison, pour ne pas se faire repérer, crient, sifflent et célèbrent la chute de Larijani. Incroyable, ça, incroyable. Car Larijani était devenu l'une des figures les plus détestées au sein du régime. Il fait désormais aussi partie du musée de carton. La voilà. Une autre image qui circule déjà sur les réseaux sociaux et qui est hallucinante. Et il y a quelques minutes, quelqu'un a publié ceci sur son compte Twitter. La voilà. Voyons de quoi il s'agit. Le voilà. Depuis l'au-delà, Ali Larijani écrivait sur Twitter « La cérémonie funèbre des guerriers de la marine de la République islamique d'Iran. Sa mémoire restera à jamais dans le cœur des Iraniens. Ces martyrs fonderont l'armée de la République islamique dans les forces armées, et ce, durant de nombreuses années. Je prie Dieu Tout-Puissant d'accorder à ces chers martyrs le plus haut rang. » Et il écrivait une lettre de sa propre main, écrite par lui-même. Ce sera son dernier testament, ce sera son héritage, ce sera le dernier message codé de Larijani.
Il est possible que ce soit le cas, il est très probable que ce soit celui que nous voyons ici. Le dernier message qu'il a laissé programmer pour qu'il sorte est le dernier message qui n'est plus là en ce moment. Dernière nouvelle. Dernière nouvelle à l'instant, la famille des sirènes. À Doha, des explosions, à Doha, et à l'instant même à Doha. Est-ce que le roi de Jordanie rend visite à l'émir du Qatar? Explosion à Doha en ce moment même au Qatar. Hier soir, plus de 300 Basijis ont été éliminés dans le centre opérationnel des forces Basijis, selon un média iranien. Avec leur chef, alors qu'ils étaient en réunion, nous avons aussi des images de ce qui se passe à Sharjah, qui se trouve à côté de Dubaï. Zone industrielle de Sharjah. Sad, si c'est Ovis Miner, moi à Sad. Netanyahu, Bibi. Bibi, bon, il a reparlé. Il a de nouveau pris la parole. C'est un nouveau Moyen-Orient, mais pas comme celui de Pérez. C'est une vision irréaliste et optimiste. Des relations sont en train de se forger avec certains pays qui, il n'y a pas si longtemps, semblaient imaginaires. Nouvelles alliances. Arrivée du roi de Jordanie, Abdallah, au Qatar. Le roi de Jordanie qui joue un rôle clé en ce moment dans la guerre et qui offre également un soutien à Israël dans la défense aérienne. Incroyable, les nouvelles alliances d'un Moyen-Orient fascinant. Ici, nous voyons, avec le prince des Émirats arabes unis de Dubaï, il y avait aussi le père qui est l'émir de Dubaï. Il y a aussi ceux d'Abu Dhabi qui sont là, ils se sont tous réunis, ils ont fait une réunion, et attention à ces réunions, ce ne sont pas seulement des réunions diplomatiques. Dans la culture arabe, lorsque ce type de réunion a lieu, ce type de diwania, comme on l'appelle en arabe, on peut déclarer des guerres. Cette réunion n'est pas une réunion ordinaire. D'abord, elle a eu lieu à Dubaï, maintenant elle se tient au Qatar. C'est peut-être l'opération qui est en cours. D'ailleurs, alerte précoce, alerte précoce. En ce moment, il peut y avoir un lancement depuis l'Iran à tout moment. Oui, un lancement depuis l'Iran. Nous nous connectons aux caméras en ce moment. Caméra des alertes, 6 minutes avant l'arrivée d'un missile. Iran, nous sommes en direct. La famille. Il semble que le régime iranien n'ait pas très bien pris l'affaire Larijani et veuille lancer des attaques. Chaque heure, il y en avait un avant le début de cette émission. Nous subissons une attaque. Nous sommes en direct dans Stratégie militaire. 16 700 spectateurs. 1h52 en Israël. Attaque. En ce moment, nous voyons ce qui se passe là-bas, ce qui est en train de se produire. La nuit dernière, des missiles ont été tirés. Le système Arrow détruisait des missiles, aujourd'hui aussi. Nous voyons les images d'hier soir.
Voilà. Hezbollah publie cette vidéo. Curieux. Missile de croisière. Un missile de croisière lancé contre Israël, contre Palmachim, l'une des bases aériennes les plus importantes d'Israël. Nous pouvons voir qu'il a une origine, une conception de fabrication soviétique. Et il était monté sur un camion pour être lancé. 3 mars 2026, nous voyons ce lancement de ce missile de croisière. Et ce n'était pas la seule chose. Quelques minutes plus tard, il lançait un missile balistique de précision, jour 15. Celui-ci le plus récent. Là, nous le voyons. Hezbollah à nouveau. Mais ensuite vient le ministre Alvarez. Irene, la femme d'Iglesias, pour dire qu'au Liban, il faut éviter un massacre. Mais ça, nous le verrons après, plus tard. Nous attendons l'attaque de l'Iran. Où ce missile va-t-il tomber? Quelles sont les alertes? Des images, des sirènes? En ce moment, les gens près des abris en Israël attendent l'arrivée d'un missile d'Iran. Nous sommes ici en direct, 3 minutes avant l'arrivée de ce missile. Les amis, vos likes, vos commentaires. C'est Strategias Militars, la guerre en direct. Nous avons aussi des images des attaques de l'Iran contre les Émirats arabes unis, contre la base que nous explorions il y a quelques jours, où nous cherchions le camp d'entraînement en Iran et que nous avions localisé. Là-bas, nous voyons les dégâts sur la base des Émirats arabes unis, un missile balistique en plein centre, un missile balistique qui est aussi tombé dans une zone d'avion où il y a eu des dégâts matériels. Tout ce rapport, il est fourni par la Chine et par la Russie, alliés du régime qui travaillaient maintenant directement pour les aider à bombarder des cibles dans la région. Toujours en direct, les amis, nous allons nous connecter aux caméras et écouter s'il y a des alarmes. Nous avons des objectifs. Carte des alarmes, carte des alarmes en ce moment. Zone centrale de Gush Dan, zone Tel Aviv. Sud, zone de Holon. Du sud. Centre Bnei Brak. Désolé pour le vent, hein? Désolé pour le vent sur la caméra. Modine, zone de Modine, notre ami Marcelo Kizilevski. Encore des alarmes en ce moment, encore. Encore des missiles dans la zone de Judée-Samarie. Alarme de missiles en Judée et Samarie. Au nord de Jérusalem,
Aucune explosion n'a été entendue pour le moment. Aucune explosion entendue pour l'instant. C'est une bonne nouvelle. Aucune explosion entendue pour l'instant. Et vous le voyez ici, un missile, un seul missile. Al Jazeera elle-même dit que le niveau de frappe de l'Iran est très faible, qu'il a chuté de plus de 90%. C'est incroyable, les amis. Nous avons un message de Pezeshkian. Il y a un message de Pezeshkian. Pour l'instant, aucun missile n'a détruit le Gush-Dan. Israël tient toujours debout. Israël tient toujours debout. Les amis, c'est le message de Pezeshkian. Nous sommes en direct, nous sommes sur Estrategias Militar. Si vous aimez le contenu, vous avez les super chats. Nous allons passer au super chat dans un instant. Journée historique, fondue au noir de Larijani, fondue au noir. Nous sommes ici 24 heures sur 24. Nous ne nous reposons pas, nous ne dormons pas. Hier soir jusqu'à 4 heures du matin, 4h30 du matin à travailler, et nous sommes déjà de retour ici. André Avillard, merci beaucoup. Aigle, bonjour. Je suis certain que le Mossad a changé le cours de cette guerre. Prends soin de toi. 100% anthropophage. Anthropologue, 20 adhésions, merci beaucoup. Anthropologue. « 20 autres adhésions anthropologues. Merci beaucoup Marie-Carmen, 3 super chats, merci infiniment. Qui nous font vraiment plaisir. On continue avec plus de super chats. Mika Lucie, merci beaucoup. Maricela, merci beaucoup. Maria Fuentes, merci beaucoup. Isaac, je t'embrasse, mon ami. Il nous offre un abonnement. Merci infiniment, Isaac. Tout mon soutien à Israël depuis l'Espagne. Juliette. Ange, merci beaucoup. Estrategias. Et lors de l'anniversaire de l'attentat contre l'ambassade d'Israël à Buenos Aires, en 1992, justice poétique. C'est vrai, quelle bonne remarque. Quelle bonne remarque. Quelle bonne information, merci. Année 1992, année. Triste anniversaire, mais heureux, car l'un des responsables intellectuels de cette attaque n'est plus là. Mémoire et honneur aux victimes, ambassade d'Israël en Argentine, année 1992. Justice poétique. C'est ça, justice poétique? J'aime bien. La justice d'Israël arrive. Toujours, tôt ou tard, elle arrive toujours, toujours. Il vous en reste encore. Mohsen Rezaï comme responsable, aussi. Grounded Contribution.
Maria Teresa, nous te souhaitons la bienvenue. Bienvenue Maria Teresa. Merci beaucoup. Merci. Qui est devenu membre Maria Teresa. Merci beaucoup aux nouveaux membres. Maria Pérez, bienvenue. Merci beaucoup. Maria. Merci pour tout. Depuis Beersheva, Luis Manuel, amitié à Beersheva, de grands amis à Beersheva, merci beaucoup. Vive Israël et les États-Unis d'Amérique. Cela changera le Moyen-Orient et le monde entier, dit-il, Perlita. Yamile, merci beaucoup pour ce super chat, merci. Vraiment, premier super chat ou 5e super chat en direct. Merci beaucoup de collaborer avec nous. Incroyable, incroyable. Ils disent, ma mère, que Dieu ait son âme, elle disait, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. La vengeance est un plat qui se mange froid. Laisse les choses arriver, laisse les choses suivre leur cours. Tôt ou tard, ça arrivera. C'est comme ça, ça finira par arriver. Merci beaucoup pour ce super chat, Bête. Pour tous les super chats. Quelle journée importante. Qui pourrait être un jour qui change la guerre et l'avenir de la guerre? Toujours. Message de Pezeshkian. Regardons ça. Massoud Pezeshkian, président de l'Iran temporairement. Faites attention, car c'est l'un de ceux qui ont participé à la manifestation. Aujourd'hui, le peuple iranien est attristé en se souvenant des 20 immortels et des 84 amiraux opprimés du navire Dena. Les noms des courageux hommes de la marine de la République islamique d'Iran resteront aussi élevés et durables que les sommets solides du Dena. Je condamne une fois de plus ce crime contre l'humanité et j'adresse mes condoléances à ses patients, sa famille et ses compagnons. Dali Larijani, rien. Ils ne le reconnaissent toujours pas. Ils ne l'expliquent toujours pas. Nous avons plus de nouvelles, des informations, la ville d'Iran. Il y a plus de fondue au noir, nous en avons encore. Ça ne s'arrête pas, hein? Ça ne s'arrête pas. On peut déjà sortir des abris, ça ne s'arrête pas. Nous avons de nouveaux fondus au noir. Aujourd'hui, l'aéroport vers les îles Vierges est débordé. Tasnim News. Les frères. Le général Mahmoud Bagheri, chef du programme de missiles des gardiens de la révolution islamique pendant la guerre des 12 jours, et le commandant Jabat Bagheri. Dans le conflit actuel, ils ont été éliminés par Israël. Les Bagheri. Et attention, avec cela, quelqu'un peut devenir millionnaire en Iran en ce moment? Pourquoi? Parce qu'il y a quelques jours, les États-Unis ont offert une récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur ces individus.
Mujaba alias Sargesadi, le secrétaire du Conseil de défense, le conseiller du guide suprême. Nous avions aussi ici, sur cette photo, Yahya Rahim Safavi, conseiller militaire, au chef du bureau militaire, Ali Larijani, Askander, Momeni Eda Ismaël Katif, au nouveau commandant de la garde révolutionnaire. Ceci a été publié par les États-Unis d'Amérique, avec 10 millions de dollars en plus. Une nouvelle vie aux États-Unis d'Amérique. Exfiltration depuis l'Iran, frais payés. Une nouvelle chance pour quelqu'un? Il est possible que quelqu'un ait utilisé ce lien, le lien Tor, et vendredi, il a demandé où était Larijani, et Israël a exécuté l'opération. Aussi clairement que ça. Merci, c'est clair, nous sommes en direct. La famille. Momento. Moment incroyable. Moment incroyable, 100% de ce qui se passe en ce moment. Nous avons un nouveau message de quelqu'un qui pourrait bientôt faire la une de cette chaîne. Il n'est ni en Iran ni au Liban. Le secrétaire général de Harakat, Iran, a soutenu le Hezbollah al-Nujaba en Irak. La résistance en Irak continue de mener des attaques jusqu'à l'expulsion de l'occupation, la libération complète du pays et le rétablissement de sa souveraineté volée. Et bien justement, ce même secrétaire, le petit Nasrallah, en train d'acheter des tickets, d'acheter des billets pour partir. Et attention, il y a des informations de dernière minute. Fort, très fort en ce moment. Et l'ordre vient tout juste d'être donné. Direct. Idam Israël appuie sur l'accélérateur et transforme un quartier d'Iran en nouveau Dahieh. Ordre d'évacuation urgente à toutes les personnes situées dans le district 15 de Téhéran, selon la zone marquée en rouge sur la carte jointe. L'armée israélienne poursuivra ses opérations dans cette zone, comme elle l'a fait ces derniers jours dans tout l'Iran, pour cibler les infrastructures militaires du régime iranien. Chers citoyens, pour votre sécurité et votre santé, veuillez quitter sans délai les zones indiquées sur la carte et ne pas vous en approcher durant les prochaines heures. Votre présence dans cette zone met votre vie en danger. District 15. Peut-on géolocaliser cet endroit? Oui, nous pouvons. Est-il possible de localiser le district 15? Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Strategias Militaris? Eh bien, la photographie semble correspondre. Eh bien, toute cette zone doit être évacuée immédiatement sur le champ. Ah, Il y a un hôpital. Eh bien, cette zone doit être évacuée. Elle doit être évacuée immédiatement. Il y a un cimetière. Nous voyons aussi ici ce qu'il y a. Il manque le juge de l'Inquisition iranienne, c'est ça. Il manque le juge de l'Inquisition.
Celui-là va tomber bientôt et... Ce quartier entier. Ils vont le rénover. Opération District 15. Mon Dieu, si j'étais à leur place, je partirais. Bien sûr, c'est que dans le District 15, nous allons voir l'image. Ici, ça va chauffer. Ça va chauffer. Voyons si nous avons déjà des images d'avions qui s'y rendent. En direct, nous vous le rappelons maintenant, les amis. Dernière nouvelle, Ali Larijani a été éliminé par Israël. Nous profitons de ce moment aussi pour rappeler, dire ce que nous disons toujours. Cette chaîne c'est une chaîne d'information. Nous recherchons la tranquillité, la paix et la sérénité, mais nous réaffirmons le droit à la communication sur ce média. Nous présentons les informations différemment. Nous proposons du contenu éducatif, documentaire, historique. Nous ne faisons pas l'apologie de la guerre, nous ne voulons pas de guerre, nous voulons la paix. Que les extraterrestres nous rendent visite le plus tôt possible. L'union des races et des peuples, et que nous signions tous la paix, autour d'un dîner délicieux et savoureux. Image en ce moment. Intéressant. Super méga intéressant. Des avions citernes quittent ce débat télévisé. Y a-t-il une route en ce moment? Un avion. Un avion, 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 un avion, un avion, un avion vers la mer Rouge. Avion ravitailleur. En ce moment même, décollant de Ben Gurion, et ceux de Jordanie qui attendent déjà, eux aussi, ici même. Eh bien, en ce moment même, d'après les informations dont nous disposons, une attaque brutale contre l'Iran est imminente. Dévastateur. Nous changeons le filtre. Maintenant, on y voit plus clair. Depuis le Royaume-Uni, traversant toute l'Europe, arrivant en Grèce en ce moment même. Des bombardiers stratégiques en direction de l'Iran avec Israël. Regardez, comment les pétroliers montent-ils depuis l'Arabie Saoudite vers le nord pour entrer en Iran? Toute la zone du détroit d'Ormuz va subir une réorganisation dans les prochaines heures. Cela se passe en ce moment même, pendant que nous parlons, les amis. Nous sommes en direct ici sur Stratégie Militaire. Et nous allons accueillir un ami. Nous allons accueillir un ami de la chaîne. Parce que, franchement, dans les moments historiques, dans les grands moments, il doit être avec nous. Il doit être avec nous. Nous allons changer le décor tout de suite dans notre studio. Nous allons mettre une nouvelle image. Incroyable, hein? Incroyable! Nous avons une nouvelle image pour souhaiter la bienvenue à notre ami. Voyons qui est là.
qui arrive. Là, c'est Judistoria. Judistoria. Allons-y, Shalom, shalom. Vrai. mon vieux. Comment ça va les gens? Avant même que tu commences, les gens disaient déjà taco, taco, je veux voir taco. Les gens se moquent de ce que je dis, ils veulent juste voir taco. Metako, Metako. Taco par là. Non, taco est par là. Je ne veux pas non plus le déranger parce qu'il va venir, je viens de l'appeler et il arrive. Viens taco, viens d'ici, viens là. Il est là, il s'échappe, il s'échappe. Il est par ici, taco, ne vous inquiétez pas. Salut. Et tout va bien, Larijani est mort, Fondu au noir. fondu au noir. Tu te rappelles ce qui s'est passé vendredi sur ta chaîne? Voici taco. Pour que vous puissiez saluer taco, Voilà Taco, le grand Taco, analyste. analyste géopolitique. Tu te souviens de ce qui s'est passé vendredi dernier sur ta chaîne? Vendredi dernier sur ma chaîne, voyons. Attends, Je ne sais même pas ce que j'ai pris au petit déjeuner aujourd'hui. Tu crois que je vais me souvenir avec Moshen? on était avec Moshen. Avec Moshen. Ah oui, je me souviens, on regardait la manif. À un moment, je te dis de mettre l'image de Larijani pour vous montrer ce qui s'y passe. Et toi, tu expliques pourquoi à ce moment-là, il était encore en vie? Pourquoi Israël n'avait-il pas intérêt à le faire disparaître à ce moment-là? Qu'ils allaient le suivre, qu'ils voulaient lui donner ce sentiment de sécurité, qu'Israël aime faire des opérations de 40 secondes, je me souviens, tu as dit, parce que je ne sais pas si tu l'as déjà raconté, il y a eu d'autres disparitions soudaines. Ce n'était pas la seule. C'est ça, hein, il y en a eu d'autres. Eh bien, le chef Bassidji, le chef des Bassidji, là, qui est super important. J'ai des infos. Je ne sais pas si tu les as déjà partagées. Tu es en direct depuis plus d'une heure. Je viens d'arriver pour dire bonjour et je repars. Bon. On fait des choses importantes. On ne va pas... voyons voir. Mais je ne pouvais pas ne pas venir. Il fallait que, à ce moment-là, on devait commenter l'action. Selon Iran International, qui est l'un des médias de l'opposition, pendant la nuit, Israël a éliminé 300 membres du Bassidji. C'est-à-dire la base centrale où le chef était en réunion à ce moment-là. Avec les 300 plus Larijani plus Larijani, c'est détruit. Larijani était réuni avec eux, il était réuni avec tout le monde. Boum, fondu au noir. Les 300, Oui. et ce ne sont pas des Spartiates, hein? Que personne ne se trompe, ce ne sont pas les 300 de Léonidas, mais 300 barbares qui massacraient leur propre peuple. Oui. Et bon, pour l'Ariani, eh ben, c'est comme tu le dis toujours, non? Ici, nous ne nous réjouissons de la mort de personne. Ici, nous ne prônons l'élimination de personne. Nous ne faisons que rapporter de ce qui se passe. Et bien sûr, il n'y a pas la moindre once de joie. Non? Ce que nous disons, absolument. Rien, d'accord. Personne ici ne se réjouit. Le tweet qu'il a écrit il y a environ une semaine où il dit à Trump « Fais attention à ne pas être éliminé, tu te souviens ?» Oui. Il a dit que Trump allait être éliminé. Oui, il a dit « Attention à ne pas être éliminé ». Il lui a dit « En fait, je ne sais pas si tu as tout montré. Toi, oui, moi, je suis là. C'est-à-dire, Je viens d'arriver, tu es là depuis plus d'une heure. Il y a un tweet qu'il a écrit il y a 2 jours. Quel jour sommes-nous? Le 17, le 15 ? Il a retweeté la photo des récompenses des 10 millions où on voit son visage et il a fait une sorte de remarque disant que ça ne le dérangerait pas d'être mort. regarde, on l'a ici, on le met. Tu l'as? Oui, parce que on ne l'avait pas mis. On t'attendait pour avoir ton analyse, mec. Je savais que tu allais venir. Oui, bien sûr, Évidemment, c'est un moment historique. c'est un moment au niveau de Nasrallah. Allez, hein, tu l'as sous la main. Si je ne te l'ai pas mis, tu l'as. Il est là. D'accord. Il est là, je vais partager mon écran pour que tu le vois aussi. Je considère la mort comme un pur bonheur et la vie avec les oppresseurs comme une pure misère. D'accord? Tu es déjà libre maintenant, et quelqu'un a 10 millions de dollars. C'est tout, mais je considère la mort comme un pur bonheur. Tes désirs sont des ordres. Pouvons-nous faire autre chose pour Sa Majesté? Non, c'est que ce que vous demandez, enfin, nous sommes là pour servir, nous sommes seulement là pour servir, rien de plus. Mon Dieu. Israël, c'est le service. C'est comme quand tu commandes un Uber et que l'Uber arrive. Quelqu'un d'autre veut commander quelque chose, Vivi? Quelqu'un d'autre a une commande? Un souhait. Écoute, il y a une chose qu'on doit localiser ou acheter, c'est l'image. Je pense que cette image est l'image de la terreur.
quand cet homme... Attends, je vais te montrer la photo pour que tu rigoles. Quand il décroche le téléphone, il se dit « Terre, ouvre-toi ». Oui, oui, oui. Il décroche le téléphone et dit « Je veux Larijani ». Attends, as-tu compté le nombre de doigts qu'il a sur sa main? On va compter les doigts pour voir s'il en a 5 sur une main. 2, 4, 5, 5. Il a l'alliance. Il est toujours marié. Et la forme des oreilles, t'as vérifié si c'est la même que celle de la vidéo originale? Voyons si c'est la même. Oui, n'est-ce pas? Il le fait très bien, son sosie. Oui, oui, oui. Il le fait très bien? Le tableau et celui derrière sont bien placés. C'est un mensonge. Hein? C'est-à-dire, c'est pour se moquer de tous ceux qui disent qu'à chaque fois que Vivi apparaît, c'est soit un sosie, soit de l'intelligence artificielle. Tu connaissais celle du sosie? Ils disent que le sosie est mort et qu'il y a désormais un sosie du sosie. Le sosie du sosie. Oui, 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 oui. Le sosie du sosie. Nous ne savons toujours rien de Mojtaba, s'il est prêt à sortir ou s'il prépare sa sortie. Bon, il y a des choses que nous savons sur Mojtaba. Oui, bon. C'est un commentaire. Nous savons certaines choses, oui? Oui, il a une bonne relation avec son professeur. Très intéressante. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Attention, les gens vont croire que toi et moi, l'autre jour, on mettait des drapeaux arc-en-ciel. Je veux préciser que je ne dors pas avec Judio Historia. Parle. Non, non, pareil. Je dis toujours sur ma chaîne, je ne sais pas quelle est la politique ici, je suppose que c'est la même. Personnellement, ça m'est égal. Ça m'est égal aussi, hein? Bien sûr, c'est-à-dire que personnellement, qui dort avec qui, ça m'est absolument égal. Et quelle tendance personnelle chaque être humain peut avoir, c'est quelque chose dont je me fiche éperdument, mais ça reste une curiosité assez ironique, barre sinistre, que le leader suprême de la dictature, qui agit le plus violemment contre cette communauté, en soit lui-même membre. C'est donc un peu ironique et c'est quelque chose qui, comme c'est une curiosité, se commente. Ce n'est pas parce que quelqu'un ici a quelque chose contre ce collectif, absolument pas. C'est quelque chose qui doit être clair aussi, mais c'est une ironie de la vie. Regarde, c'est hallucinant. Il y a encore des gens, en plus des comptes très populaires, qui disent que Vivi n'est pas vivant. Ils continuent encore avec ce sujet? Je rêve. L'autre jour, je regardais hier Vamonos Jérusalem. Aujourd'hui, on va voir si on le trouve, mais sûrement, on ne le trouvera pas. Allons-y. Eh bien, l'autre jour, des gens qui prenaient un café là-bas l'ont croisé par hasard. Hé! En Israël, tu croises soudain Vivi? Je sais où est le café, tu veux que j'y aille? Allons-y et tu fais une vidéo là-bas? Bien sûr, le café est un café célèbre. On peut aller au café, allons prendre un café là-bas. Là-bas, il n'y a pas de but. Ça ne fait rien, il y a du café. Bon, ça ne fait rien, je sais où il y a un but. Du café et des croissants. Oui, on peut y aller. On va y aller, promis, on va y aller. Là-bas, on va faire une vidéo style Vivi en comptant les doigts pour voir si hier aussi c'est de l'intelligence artificielle. Écoute, hier, je regardais une de ces chaînes qui nous rendent nerveux. J'ai déjà dit que j'aime ça. Je n'ai pas le temps, raconte-moi. Et il montrait des images de Tel Aviv détruites, mais ce n'était pas Tel Aviv, ça. Je ne sais pas si c'était de l'IA ou s'il montrait des images de Khan Younes en disant que c'était Tel Aviv. Mais je veux dire, 3 personnes avec des études universitaires qui ont publié des livres montrent des images en disant que c'est Tel Aviv alors que ça vient d'ailleurs ou que c'est fait avec de l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est déjà... Mais Lodos, c'était là, dans le canal de Lodos. Ou celui de l'ami. Ah, Aval, oui. Celui de l'ami? Ouais, c'est... Oui. Moi aussi, j'y vais. Je passe un après-midi là-bas pour discuter avec eux. Passe, c'est amusant à voir. Enfin, oui, passe. Passe. En plus, je vais y aller, mais je vais intervenir en direct depuis Tel Aviv. Oui. Oui, ce serait plus difficile. Ou une question technique? Est-ce que mon son est meilleur? Oui, mec, on entend généralement mieux. Tu sais ce que j'ai fait? Tu sais ce que j'ai fait? J'ai fait une stratégias militaris. J'ai tout connecté, le système, la caméra et le micro. Sur OBS, j'ai installé un programme pour pouvoir diffuser comme si c'était une caméra et un micro. Et je suis connecté via OBS. Les filtres sont très bons. Bien sûr, j'ai mis plusieurs filtres pour la caméra et le micro. Ça devrait s'entendre. Je teste avec toi, je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne. Merci, je vais l'essayer. Ils nous utilisent sur Strategias Militaires? Ils nous utilisent... Ariel. Oui, merci beaucoup. Ariel, merci d'utiliser cette chaîne comme un parfait cobaye.
Que penses-tu qu'il va se passer aujourd'hui? C'est-à-dire, Vivi a déjà donné l'ordre de grandes éliminations. Le comte du Mossad en persan a dit « Nous sommes très proches de vous faire sortir dans les rues. Il ne reste plus grand-chose. » Le chef des Bassidji a-t-il déjà été éliminé? Ça va être une semaine, celle-ci, cruciale dans la guerre. Oui, je crois que Larijani était le leader de l'Iran, c'est-à-dire, je pense que celui qui donnait les ordres n'était pas Mujtaba, que ce soit parce qu'il n'était pas capable de le faire sur le plan cognitif, car il se dit aussi que cet homme n'est pas particulièrement intelligent. Tu le sais, ça? C'est vrai? Oui. Le père lui-même n'était pas sûr qu'il en ait réellement la capacité. En fait, le père lui-même avait dit qu'il ne voulait pas que son fils soit celui qui lui succède à la tête de l'Iran parce qu'il voyait bien que ce n'était pas quelqu'un de très brillant. À cela s'ajoute qu'il n'est probablement pas non plus en condition physique de diriger. Rien du tout. Sinon, il serait au moins sorti parler, peut-être avec un enregistrement de sa voix. Il n'y a pas d'image, il n'est pas non plus apparu publiquement. Cela signifie-t-il qu'il est incompétent et ne dirige rien? Je pense que c'était Larijani qui dirigeait tout, le guide suprême par intérim, mais il n'est plus là. Donc, je pense que cela favorise l'augmentation du chaos au sein de la République islamique. À cela s'ajoute que le chef des Bassiges n'est plus là non plus et que 300 autres membres des Bassiges ont été éliminés. Évidemment, ils auront encore plus peur de sortir. Ils ne pourront même plus rester sous les ponts ou faire quoi que ce soit. Même dans les tunnels, ils ont utilisé des drones pour tout faire exploser. Oui, et je pense que cela va continuer à favoriser l'augmentation du chaos. Regarde Téhéran, hein? Le sujet? Oui, le sujet, c'est que, bien sûr, on parle d'un pays qui a une forme de gouvernement apocalyptique. C'est-à-dire, ces types sont convaincus qu'ils suivent la volonté de Dieu. Tu comprends donc un pays normal? Un pays normal, un pays occidental, un pays normal. Il se serait déjà rendu. L'Iran, non, parce que les Iraniens ne se rendent pas, parce qu'ils vont se battre jusqu'au bout, parce que jusqu'à la fin, ils seront convaincus qu'Allah va les aider. Tu comprends alors? Il faut continuer. Il n'y a pas d'autre choix. On n'a pas affaire à des gens normaux. Ariel, c'est là que j'y ai pensé hier soir. Hier soir, quand j'ai fini le direct à 4h30, je suis resté un moment. Parce qu'il est impossible d'aller dormir après tant d'heures de travail. Tu es tellement fatigué que le sommeil ne vient pas. Non. En plus, tu as besoin d'au moins 1 heure de détente avant d'aller te coucher. Ça m'arrive aussi. Oui, moi aussi. En plus, parfois je sors même ici, dans la rue, tout seul, pour marcher un peu. Je ne sais pas. Un de ces jours, ils vont dire « Ce fou, où il va? En pleine nuit ?» Tu vois, là, moi, dans ces moments de solitude que j'ai, moi, il y a quelque chose, et je vais le dire sérieusement. L'intention est de ne pas laisser le régime en vie, c'est-à-dire que la dictature en Iran n'existe plus. Quand ces gens se retrouveront au dernier moment, quand ils verront qu'il ne reste plus rien, qu'il n'y a plus rien, de quoi seront-ils capables? Ces gens sont prêts à emporter tout le monde avec eux, nous le savons. Nous le savons? Mon inquiétude, et tu sais bien que je ne fais pas partie de ceux qui sont super alarmistes ou super catastrophistes. Mais il est vrai que je crains que ce régime, quand il se sentira acculé, est vraiment acculé. Et aujourd'hui, ça peut être un de ces jours où ils disent « Larijani n'est plus là, il n'est plus là ». Le chef des Bassidjis, Mojtaba, est à quelques heures ou minutes de suivre le même chemin. Que va-t-il se passer là-bas? Quoi? Jusqu'où sont-ils capables d'aller? Bien sûr, mais ma question est, c'est ça, n'est-ce pas? Ces gens-là vont aller jusqu'au bout et ils vont mourir en tuant, ça nous le savons. J'aimerais savoir ce qu'ils peuvent faire de plus, c'est-à-dire à part tenir aussi longtemps qu'ils le peuvent, c'est à ça qu'ils jouent, à la guerre d'usure. Plus la guerre dure, mieux c'est pour l'Iran qui a ainsi plus de chances de survivre. Plus la guerre dure, plus il y a de chances que Trump s'épuise, qu'il se lasse, qu'il se rende compte que ça ne se passe pas bien. Ils jouent à la guerre d'usure. C'est à cela qu'ils jouent. Mais l'usure est pour eux. Non, l'usure est pour nous, pas pour eux.
Il faut se mettre dans leur mentalité. Nous sommes des Occidentaux. En Israël, nous sommes en guerre depuis 18 jours, une vraie guerre, une guerre que la population ressent, pas dans une guerre classique au front où vont les soldats, mais dans une guerre où la population civile est attaquée. Les enfants n'ont pas école, certains emplois sont à l'arrêt, les gens sont épuisés, tu te lèves au son des sirènes, tu ne dors pas. Cela épuise, cela use et ça commence à se faire sentir. Les Iraniens, sans revanche, eux résistent avec héroïsme, c'est leur mentalité. Ils sont convaincus qu'ils résistent avec héroïsme à une tentative de renversement du régime. Et ils sont sûrs qu'ils sont en train de gagner. Tu vois la mentalité de ces gens? Leur but est de faire tomber le régime, mais il tient toujours. Et le temps passe. Et tant que le régime ne tombe pas et que le temps passe, cela augmente leur sentiment de victoire et notre sentiment de défaite. Tu vois, à ce stade, beaucoup d'entre nous pensaient déjà que les gens allaient commencer à descendre dans la rue, et pour l'instant, les gens ne descendent pas dans la rue. Mais on n'a pas encore donné l'ordre aux gens, ou on leur a dit sur les réseaux sociaux de sortir dans la rue. On leur a encore dit de rester à la maison, qu'il reste encore du temps? Oui? C'est vrai, mais du point de vue des Iraniens, pour eux, plus ils résistent, plus ils sont proches de la victoire. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent continuer à résister autant qu'ils le peuvent pour voir si la guerre d'usure finit par jouer en leur faveur et qu'ils gagnent. Quel est le problème? Le problème, c'est que cette guerre d'usure use vraiment. En plus de cela, c'est-à-dire, si nous arrivons à tenir le coup, et je dis toujours, nous, les Israéliens, sommes prêts à supporter tout ce qu'il faut. Je te l'ai dit 1000 fois, il n'y a aucun problème. Jusqu'à quand allons-nous rester comme ça? Jusqu'à Pessa, aucun problème. Jusqu'à Shavuot, aucun problème. 1 mois, 2 mois, on tient le coup autant qu'il le faut. Que peuvent-ils faire d'autre? Tu dis que s'ils se sentent acculés, tu as peur de leur réaction. Que vont-ils faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec quoi vont-ils attaquer? Qu'est-ce qu'ils vont nous lancer? Que leur manque-t-il? Les missiles? Tu comprends? Ils n'ont pas de bombes atomiques. Si on leur laisse 2-3 semaines, 1 mois, ils pourraient en fabriquer une, mais pour l'instant, ils n'en ont pas. Ils parlent de missiles hypersoniques, supersoniques, méga, hyper, super. Je ne sais pas quels soniques ils ont. Ces missiles, ils les ont utilisés. Selon eux, ils les ont déjà utilisés. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait beaucoup de dégâts, oui, mais pas les dégâts qu'ils disaient être capables de faire. C'est-à-dire, ils peuvent continuer à attaquer comme ils le font, mais je ne crois pas qu'ils soient capables de faire plus que ce qu'ils font déjà. Ma peur, c'est qu'ils ont des agents à l'étranger, ils peuvent commettre un attentat contre une synagogue. C'est ce que j'allais te dire. Aujourd'hui, le 17 mars 1992, attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine. Aujourd'hui, Larijani est éliminé, c'est un message. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'attentat contre l'ambassade d'Argentine. Aujourd'hui, c'est le 17 mars, aujourd'hui, 1992. Regarde. C'est super. Ils auraient pu en finir avec Larijani. Hier, c'était l'anniversaire d'hier. Et c'était le 17. C'est un message. C'est un message. Ça oui. Oui, c'est un message, mais tu comprends, ils peuvent vraiment faire ça. Ils peuvent commettre des attentats en Europe, ils peuvent commettre des attentats aux États-Unis, ils peuvent commettre des attentats en Amérique latine. Ça, ils peuvent le faire. Ça, des gens là-bas avec la capacité de commettre des attentats peuvent le faire. En plus, ce n'est pas si difficile de commettre un attentat contre... Bon, on ne va pas donner d'idées, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas besoin de beaucoup de choses pour faire du mal. Il suffit qu'une personne soit là et il y a des gens. Je veux dire, on ne parle pas d'une bombe avec 500 kilos d'explosifs, ce qu'ils peuvent aussi faire, aussi. Oui, ils peuvent le faire. Ils peuvent aller commencer à activer leurs cellules dormantes à l'étranger et en parallèle commettre des attentats simultanément dans de nombreux endroits. Ça, oui. Je vais te montrer un commentaire du docteur Gattel sur les réseaux sociaux et essayer qu'il vienne sur la chaîne aujourd'hui, si possible. Il a écrit quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Regarde. Hier soir, pendant que nous étions ou que tu étais en train de dormir, il s'est passé quelque chose. En Irak, des drones ont été lancés sur le bureau de l'Union européenne dans un hôtel. Le docteur Gattel disait « Choisir l'humiliation pour éviter la guerre te mènera à l'humiliation, et malgré tout, à la guerre. »
L'Europe est devenue lâche, alors elle sera traitée comme une lâche. Tu penses que c'est mieux? L'Union européenne ne veut pas s'impliquer dans cette guerre, malgré toutes les raisons qu'elle a de le faire, parce qu'il redoute ses cellules dormantes et ses attentats. Non, je pense que l'Union européenne n'est pas vraiment consciente à 100% du danger de ces attentats, même si elle a déjà subi ce genre d'attaque. Elle en a subi à Madrid, elle en a subi à Londres, elle en a subi à Barcelone, elle en a subi dans d'autres grandes villes européennes, elle continue d'en subir. Je pense que la raison principale, et je te rappelle avec qui tu parles, d'accord? Je parle ici d'un point de vue historique. Donc, mon analyse est que l'Europe ne veut pas s'impliquer dans cette guerre parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a peur des guerres. Historiquement, l'Europe est traumatisée par les guerres et donc l'Europe ne veut pas s'impliquer à nouveau dans des guerres. C'est ma théorie. Ils traînent encore le choc et le traumatisme des 2 guerres mondiales qui ont eu lieu en Europe. On les appelle des guerres mondiales, aussi bien la Première Guerre mondiale que la Seconde Guerre mondiale. Je pense que l'Europe reste marquée par le traumatisme des 2 guerres mondiales, moi surtout la seconde. Alors, eux, consciemment ou inconsciemment, ils ne s'engagent pas dans des guerres. Je pense que c'est la raison, la principale raison, il faut l'analyser sous cet angle. Il me semble incroyable. C'est incroyable. Bon, Ariel, je ne te prends pas plus de temps, ensuite tu feras. Je m'en vais, oui, je vais finir de manger maintenant. Je vais préparer une émission. Il faut faire quelque chose avec la cafétéria. Il faut la tenir informée. Ensuite, on verra quand on ira à la cafétéria de Vivi. Il y aura des gens là-bas qui t'attendront, que tu le saches. Bon, on ne va pas dire quand on va y aller? Alors ne nous attendez pas là-bas. Non, bien sûr. Si quelqu'un y va maintenant pour connaître Strategias Militar. Et toi? Et toi? Non. Les gens veulent te connaître et voir ton visage, alors que le mien est déjà visible. Avec toi. Aller à Jérusalem avec toi, c'est un problème parce que tout le monde te connaît et c'est ce qui nous est arrivé. À ce moment-là, ils ignoraient que j'étais en Israël car c'était un voyage secret. Et bien sûr, les gens devant me demandent « Et Strategias ?» Et moi à côté, je me disais « Mon Dieu, je riais. » Non, mais chaque fois que je vais à Jérusalem à pied, je filme. Là-bas, les gens me reconnaissent, m'arrêtent, me saluent et me demandent tous « Où est ton frère, Strategias Militares ?» Aujourd'hui, il n'est pas avec moi. Parfois, il est avec moi. Et bien sûr, s'il y a une personne qui est avec moi. Et moi, je marche n'importe où en Israël, les gens automatiquement « Strategias ». C'est comme ça, quelle folie. Eh bien, Ariel, merci beaucoup. Passe le bonjour à Taco. On se voit, à bientôt. En direct ici sur Strategias Militar. C'est incroyable, incroyable ce qui se passe aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui. Un grand merci la famille pour votre super chat, pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. On est en route vers le demi-million, ça a l'air de rien dit comme ça, mais ce n'est pas si rapide que ça. Et c'est une vraie folie, une vraie folie. La guerre des médias d'information, la guerre des médias de communication. Que va-t-il se passer ici? Que va-t-il arriver ici? Je ne le sais pas. La journée vient de commencer, la journée vient de passer. En ce moment, nous avons des images de Bagdad. La nuit dernière, l'ambassade des États-Unis a été attaquée. Vous avez une émission d'hier soir spectaculaire, avec des images incroyables. Vous devez la voir si vous ne l'avez pas vue la nuit dernière lors de la précédente émission. Regardez Bagdad en ce moment. Les comptes de renseignement confirment en ce moment que l'erreur de Larijani a été de sortir dans la rue vendredi dernier. L'erreur qui a conduit à la localisation d'Ali Larijani a été de sortir dans la rue vendredi dernier. Ce que vendredi dernier,
Votre serviteur Strategias Militares disait et laissait entendre à toute la communauté: la mort de Larijani a commencé vendredi dernier. La famille, merci d'avoir été en direct avec nous, ce fut un plaisir. On se revoit plus tard, mais je ne sais pas si le café aura lieu aujourd'hui. Mais très bientôt, je pars à Jérusalem pour recharger mes batteries. On se retrouve ici dans Strategias Militar et ce soir, émission sur Cuba. On est d'accord ?